Bonjour les amis, on est au chapitre 13 de l'évangile de Jean, cette fois-ci les versets 16 à 20. Alors là je vais intercaler un petit peu les commentaires avec le texte, ça sera plus facile parce que c'est un texte qui est un tout petit peu décousu. Voilà. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. Alors ce commentaire-là, en fait, c'est un commentaire qui vient, il faut bien comprendre ça, c'est juste après le lavement des pieds, en fait, d'accord? Où, vous vous souvenez, Dieu a posé son manteau, s'est mis à genoux et a commencé à laver les pieds des disciples. Avec, vous vous rappelez, la réaction de Simon-Pierre qui a dit « Comment? C'est pas possible que le maître lave mes pieds, mais ce n'est pas possible. » Et Jésus répond « Non, non, la règle c'est bien ça, c'est à vous de vous mettre au service des autres et des plus humbles. » D'accord? Et c'est en fonction de ça qu'effectivement, vous devez fonctionner. Parce que c'est un moment où il donne un peu des règles de fonctionnement. Et donc, vous voyez que c'est, en fait, c'est exactement ça le sens. Et là, il insiste un petit peu parce qu'il ajoute « Vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique ». C'est-à-dire que Jésus n'est pas dupe quand même. Hein. Il sait que les hommes sont des hommes. Et donc, une chose, c'est effectivement d'écouter les commandements. Autre chose, c'est effectivement d'obéir et de faire, effectivement. Jésus, qui va bientôt quitter l'ambiance terrestre des disciples, sait parfaitement que quand il aura le dos tourné, c'est pas du tout évident que les disciples, effectivement, se mettent au service les uns des autres. Et donc, c'est ça le sens de ce paragraphe. Second paragraphe. Je ne parle pas pour vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais qu'ainsi s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mangeait le pain avec moi, contre moi, a levé le talon. Je vous le dis à présent, avant que l'avènement n'arrive, afin que, lorsqu'il arrivera, vous croyez que je suis. Vous savez, le fameux « je suis » qui est propre du Jésus de Jean. Alors, ça c'est un second paragraphe. C'est un second paragraphe qui anticipe le dernier repas de Jésus. Parce qu'en effet, alors je vous ai dit, Jean, il n'a pas fait la scène, il n'a pas raconté la scène. C'est-à-dire, il n'a pas raconté la façon dont Jésus a établi l'Eucharistie, en disant, vous ferez cela en mémoire de moi. D'accord? Ceci est mon corps, ceci est mon temps. Ça, Jean n'en a pas parlé. Mais par contre, Jean a tout à fait parlé d'un repas, puisque là, cette histoire de lavement des pieds se fait juste avant un repas qui sera le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et donc, c'est au cours de ce repas qu'effectivement, dans l'évangile de Jean aussi, il va y avoir l'histoire de Judas qui va trahir Jésus, et donc et de Jean qui va dire qui c'est, et vous savez, et Jésus qui répond, c'est celui à qui je vais donner la béquille. Hein. Vous vous rappelez cette histoire du morceau de pain qui est trempé dans le plat. Et donc, bien entendu, ça se trouve chez Jean également. Et par contre, ce que fait Jean, et ça c'est assez particulier à lui-même, parce qu'en fait, une fois de plus, c'est bien pour démontrer, vous savez que pour Jean, Jésus a toujours été Christ, Jésus a toujours été le Fils de Dieu, dès le départ, il n'y a pas de doute. Donc si vous voulez, pour lui c'est important, il démontre que Jésus, quand il est venu, quand il est apparu sur terre, et là, c'est vrai que si on rentre à nouveau dans ma théorie des trois phases, c'est évident que c'est Dieu, qui a pris, si vous voulez, son armure visible de Jésus pour être vu sur terre. Et donc, évidemment, il sait à l'avance ce qui va se passer. C'est ça ce que Jean nous dit, vous voyez. Il nous dit dans ce paragraphe-là, avant que ça se passe, d'accord, je vous dis déjà ce qui va se passer. D'accord, pour que vous n'ayez pas de surprise, mais aussi pour que vous compreniez que rien n'est hasard, hein. Tout est programmé et je sais exactement où on met les pieds. Et puis le fameux « je suis », voilà, qui est bien entendu une bonne façon de terminer le paragraphe. Et puis alors, après troisième paragraphe, en vérité, je vous le dis, recevoir celui que j'enverrai, c'est me recevoir moi-même, et me recevoir, c'est aussi recevoir celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a à voir avec l'ordre de mission. Et cet ordre de mission, il est tout simplement
de transmettre hein, la chaîne, c'est ça, c'est vraiment la chaîne de transmission. C'est bien quand vous, les disciples, vous allez sur les places communiquer la bonne nouvelle, vous allez être accueillis, mais quand les gens vont vous accueillir, ils vont vous accueillir en vous accueillant, ils m'accueillent moi Jésus et donc ils accueillent aussi Dieu le Père. Voilà, donc c'est un petit peu cette voilà, c'est créer en fait hein, ce passage de relais. Et vous allez voir que c'est important parce que, en effet, dans cette partie qui sont un peu les adieux, hein, le discours des adieux de Jésus, eh bien, il va de soi que, effectivement, Jésus est en train de programmer qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il va être parti. Les disciples vont devoir faire leur boulot, et bien entendu, ils vont être désespérés, bien entendu, ils vont avoir des moments difficiles, et ils vont aller à l'étranger. Et c'est parfaitement qu'ils vont, en effet, proclamer une bonne nouvelle dans des milieux païens qui ne sont pas forcément toujours prêts à l'entendre. Et donc, il faut bien qu'effectivement, il insiste un petit peu en disant, voilà, le job que vous faites, en fait, c'est exactement la même chose que moi, ce que j'ai fait. Donc, croire en vous, c'est croire en moi, c'est croire en Dieu. Et donc, ça renforce, bien entendu, eh bien, la puissance de cette action de mission. Donc voilà un passage un petit peu bizarre dans ce chapitre 13, où on essaye de relier, donc d'une part, en effet, le lavement des pieds, ensuite le repas avec l'annonce de la trahison, et ensuite, en fait, l'envoi en mission. Voilà. N'hésitez pas à relire hein, tous ces évangiles dans jésusfacile.com, et puis à faire circuler les vidéos si vous les avez trouvées sympas. On se retrouve demain.